Quelques jours après la venue du roi Charles III et de la reine consort Camilla, c'est au tour de la princesse Anne de débarquer dans l'Hexagone. Découvrez où se rendre pour espérer croiser la sœur du roi d'Angleterre. Le roi Charles III et la reine Camilla se sont rendus à Paris et à Bordeaux pour leur première venue en France depuis le couronnement, entre le 20 et le 22 septembre dernier. Les têtes couronnées avaient initialement réservé leur toute première visite d'État à la France puis à l'Allemagne en mars, mais le déplacement avait été reporté, sur fond de manifestations contre la réforme des retraites. Cérémonie à l'Arc de Triomphe, dîner dans la Galerie des Glaces de Versailles, marché aux fleurs, visite de Bordeaux et de ses alentours, les souverains britanniques ont reçu un accueil en grande pompe. Prochaine tête couronnée britannique à poser bagages en territoire français, la princesse Anne. En effet, le site officiel de la famille royale britannique a révélé que l'unique fille de la reine Elisabeth II et du prince Philippe serait de visite en France le 7 octobre 2023. La sœur du roi Charles, patronne de la Scottish Rugby Union, assistera au match Écosse-Irlande de la Coupe du monde de rugby au Stade de France à Saint-Denis. Il ne reste plus qu'à trouver une place dans les tribunes pour espérer apercevoir la princesse Anne. Princesse Anne, son gendre est un ancien rugbyman. La fille de la princesse Anne, Zara Phillips, a épousé le 30 juillet 2011 à Édimbourg Mike Tindall. Ce dernier n'est autre qu'un ancien rugbyman. Mike Tindall est né le 18 octobre 1978 à Otley au Royaume-Uni. L'ex-joueur de rugby a commencé sa carrière dans le club de Bath avant de rejoindre celui de Gloucester en 2005 au poste de centre. Le gendre de la princesse Anne entre dans l'équipe d'Angleterre le 5 février 2000 et fait alors face à l'Irlande lors du tournoi des 6 Nations. Victime de blessures répétées aux genoux et aux pieds, sa carrière prend un tournant tumultueux, mais Mike affiche pourtant un brillant palmarès. En 2003, il accomplit le grand chelem du tournoi des 6 Nations et est champion du monde devant l'Australie qui détenait le titre. Ses exploits lui ont permis de devenir membre de l'Ordre de l'Empire britannique. Une ancienne carrière de sportif qui doit faire plaisir à la patronne de la Scottish Rugby Union.